Présent au PSG lors du rachat du club par QSI en 2011, Clément Chantôme s'est souvenu de l'été agité vécu par le club de la capitale à l'arrivée des nouveaux dirigeants. Clément Chantôme a tout connu ou presque au PSG. Débarqué chez les Rouges et Bleus à seulement 13 ans, le natif de Sens a passé 15 ans dans le club parisien, y frôlant la relégation en 2008 avant de voir débarquer QSI 3 ans plus tard et de remporter 2 titres de champion, 2013-2015. Son histoire avec le PSG aurait d'ailleurs pu prendre fin à l'été 2008 lorsqu'Arsène Wenger en fit l'une des priorités de son recrutement. J'ai eu pas mal de propositions. J'ai même eu Arsenal qui était insistant. J'avais rencontré Wenger. Et c'est Sébastien Bazin, l'un des dirigeants du PSG, note de la rédaction, qui a dit non, a-t-il raconté à Anne-Laure Bonnet pour PSG Originals. Du coup, on a négocié, j'ai prolongé mon contrat. Grâce à ça, j'ai bien prolongé. Dans ma tête, j'étais presque parti. En plus, Arsenal tournait bien. Il y avait beaucoup de Français. J'ai beaucoup réfléchi. Après, Wenger n'est pas dans le conflit, donc quand Bazin lui a dit que c'était impossible, il n'a pas insisté. Après, je vis 2 saisons compliquées pour moi. L'année où on joue le maintien, j'ai dépanné juste derrière Paoletta. Avec le gain, on repart de la même façon, mais ce n'est pas mon poste. Il me dit que je n'étais pas décisif et donc que j'allais être remplaçant, a-t-il poursuivi. En plus, Makelele venait de venir. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur en prolongeant. J'ai eu du mal à trouver ma place. Ça ne s'est pas très bien passé avec l'adjoint Le Guen. À un moment, c'est parti, un peu loin durant un entraînement. Ce stage, c'était du grand n'importe quoi. Un an plus tard, Clément Chantôme était pourtant toujours au club lorsque QSI débarqua. Le début d'une étonnante aventure. Au début, pas beaucoup de choses à changer, parce que Leonardo n'est pas arrivé tout de suite. On part au stage au Portugal, et là on voit que ça change. Leonardo vient pour nous annoncer des choses. Et dans le vestiaire, on pariait sur quel joueur allait venir. Ça a été progressif, le changement n'a pas été brutal, a-t-il raconté à ce sujet avant d'expliquer qu'Antoine Comboiré ne s'imaginait clairement pas rester sur le banc. Ce stage, c'était du grand n'importe quoi. Comboiré pense qu'il va partir directement, donc il se lâchait totalement, il faisait des petits ponts, etc. On n'avait rien fait durant cette préparation, a-t-il révélé. Antoine Comboiré allait pourtant rester en place jusqu'à la trêve. Mais malgré une place de leader en Ligue 1, le Canac allait finalement bien être remercié. Sans grande surprise.